Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'introduction, dans laquelle ici on va parler des sciences et technologies. Donc, dans cette vidéo d'introduction, on va parler des sciences et technologies, et notamment en classe de 6e. Alors, vous avez peut-être déjà dû faire des sciences et technologies à l'école primaire. Voilà, vous appelez peut-être ça science, découverte du monde, enfin bref. En tout cas, il faut le savoir, ça s'appelle sciences et technologies, officiellement d'un programme. Donc, bon, d'un programme, c'est comme ça. Ils ont nommé ça comme ça. Bon, alors arrêtez, au collège, on va pas appeler ça comme ça. Sciences et technologies, c'est, comment dire, une grosse discipline. Parce qu'arrêter, cette discipline, elle réunit plusieurs petites. Donc, les trois suivantes notamment, vous avez physique-chimie, sciences de la vie de la Terre, qui correspond à SVT, et après, technologie, ok. Alors, pourquoi on vous a fait un nom bizarre, sciences et technologies? Parce qu'arrêtez, vu que, en fait, à l'école primaire, vous n'avez pas physique, chimie, SVT et technologie, du coup, on vous a décidé de mettre sciences et technologies comme nom. Et du coup, vu qu'on marche en cycle, forcément, CM2, CM1 et CM2, on appelle ça sciences et technologies. Et après, en 6e, officiellement d'un programme, ça s'appelle encore sciences et technologies, ok. Donc arrêtez, vous imaginez bien le délire qui se passe en fin d'année. Oui, parce qu'en fin d'année de 6e, vous avez un truc qui se passe, c'est qu'on doit valider vos compétences en fait. Et donc du coup, vous imaginez bien le délire qui se passe entre les profs de sciences quand ils doivent valider les compétences. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, les profs de sciences quand ils doivent valider leurs compétences d'abord à eux, c'est tous les profs de sciences qui se réunissent, c'est-à-dire la prof d'SVT, la prof de physique et la prof de technologie. Donc forcément, vous voyez bien qu'il y a déjà un mélange. Non seulement il faut réunir tout ça, mais en plus, ça c'est pour les compétences seulement de sciences et technologies. Et vu qu'il y a une compétence initialement prévue pour la science et technologie et réunion sur les maths, du coup, faut faire une moyenne. Donc, vous voyez un peu le travail qu'il y a à faire. J'en parlerai d'ailleurs plus en détail en fin de vidéo de ce travail. Donc là, c'est plutôt pour la fin de cycle 3 en réalité qu'on fait ça. Non, parce que ne croyez pas, avec le nouveau système que nous avons aujourd'hui, enfin, qui n'est pas si nouveau que ça, mais avec le système qu'on a aujourd'hui, tout le monde passe. Hein. C'est pas pour vous faire doubler qu'on fait ça, c'est juste pour voir votre niveau, tout simplement. Voilà, alors ne vous inquiétez pas. Dans ce système-là, c'est le même système que vous aurez au brevet. Donc comme je vous disais, ce système-là de compétences et tout, il va être utilisé au brevet. C'est-à-dire au brevet, quand on va vouloir valider vos compétences, parce qu'il y a une partie contrôle continu, et du coup, cette partie contrôle continu, il prend en compte des compétences que vous aurez acquises durant l'année. Et du coup, tout simplement, au brevet, pour voir si vous l'aurez ou pas, on valide des compétences en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le délire là de mélange de matière ou quoi, que je voulais vous raconter. Du coup, maintenant que nous avons parlé de ça, on va parler maintenant plus en détail des thèmes et du programme de sciences et technologies. Alors, les thèmes, il n'y en a pas 150 000, mais il y en a 4. 4 grands. Alors, du coup, vous avez un thème physique-chimie, donc le thème numéro un, qui concerne la matière, le mouvement, l'énergie et l'information. Donc, dans ce thème-là, vous allez parler d'abord de la matière, donc de sa diversité, des mélanges, et puis des dangers de cela. Vous allez parler des mouvements. Donc les mouvements, vous allez apprendre à décrire un mouvement, vous allez faire des calculs de vitesse, et puis vous allez voir des trajectoires des objets, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez voir l'énergie. Donc vous allez voir un petit peu l'énergie, les énergies qui nous entourent. Et enfin, vous terminerez par parler des signaux et des informations. Ok. Voilà. Ensuite, deuxième thème, donc plutôt un thème de sciences de la vie de la Terre. Ok. C'est un thème sur le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Donc, dans un premier temps, on va partir du vivant, donc on va partir de sa diversité. On va parler de classification. Et puis ensuite, on parlera de nous-mêmes, donc de l'alimentation, de la digestion. Et puis ensuite, on va parler des fonctions qui caractérisent le vivant. Donc, par exemple, se reproduire. Donc, on parlera de la reproduction du vivant, du moins chez les animaux et tout, et même chez l'être humain. Et après, on parlera de la reproduction chez les animaux. Ok. Voilà. Et ensuite, dans un dernier temps, on parlera du recyclage de la matière organique. Ok. Voilà. Donc là, du coup, quand je vous dis on va parler de la reproduction chez l'être humain, ça va pas être d'un détail comme en quatrième. On va juste en parler, on va juste faire une petite introduction là-dessus, c'est-à-dire on va parler de la puberté et puis ça va s'arrêter là globalement. Ok. C'est plus en quatrième où on en parle d'un détail de la reproduction. Mais sinon, en sixième, on n'en parle pas trop d'un détail, en sachant qu'en plus en cinquième, c'est pas trop. On n'en parle pas quoi en cinquième, c'est ça que je veux dire.
Et puis en général, en cinquième, on n'a déjà pas le temps d'en parler. Donc bon, quand on vous en parle en sixième, soyez heureux, quoi. Enfin, quand je dis soyez heureux, non, c'est pas un thème hyper cool pour certains. Mais bon, soyez heureux d'en parler, quoi. Ou pas. Et quand je dis soyez heureux, c'est dans le sens, bah, au moins vous avez fait un point du programme, quoi. C'est pas soyez heureux, genre dans le sens propre, quoi, de ce mot. Bon, ensuite, un thème de technologie. Donc vous avez parlé également des matériaux et des objets techniques. Donc c'est le thème numéro 3. Et donc là, bon, vous allez parler des différentes familles de matériaux, des objets techniques. Donc là, au niveau des objets techniques, c'est assez large. C'est-à-dire, vous allez parler d'abord de ce que c'est qu'un objet technique déjà. Après, vous allez parler conception, vous allez parler réalisation, ok, et ainsi de suite, ok. Et vous parlerez non seulement conception, réalisation, mais vous verrez comment les objets techniques ont évolué, tout simplement. Vous verrez également comment fonctionnent les objets techniques, ok. Donc vous aurez des exemples assez concrets et assez simplistes, voilà, voilà. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, dernier thème. Donc là, c'est un thème un petit peu, comment dire, contradictoire, parce que ça mêle deux disciplines, ça mêle la SVT et la physique-chimie. Donc c'est le thème 4, la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement, ok. Donc là, bon, on va parler de la planète Terre et des êtres vivants dans leur environnement. Donc d'abord, dans une première partie, on parlera de la Terre, vous imaginez bien. Donc on va parler de la Terre d'un système solaire. Ensuite, on parlera de la Terre, un petit peu de la structure interne de la Terre, mais on va surtout se concentrer sur l'externe, ok. Après, on aura le temps de parler des risques, ok, des risques qu'il y a sur Terre, donc la météo, le climat, tout ça. Et puis ensuite, on parlera, dans un deuxième temps, du vivant, sur Terre, ok. Voilà, voilà. Donc on parlera des ressources naturelles, on parlera, par exemple, des écosystèmes, et ainsi de suite, ok. Voilà, voilà. Bon, ça c'était donc pour le programme de sciences et technologies. Alors maintenant, je vais quand même vous réexpliquer dans le détail cette histoire de compétences, tout ça. Alors, en réalité, vous êtes en cycle 3. Donc, arrivé en fin de 6ème, vous êtes à la fin du cycle 3. Logique. Puisque après, en 5ème, 4ème, 3ème, c'est le cycle 4. Donc, un cycle, c'est en gros 3 années. À la suite. Et donc, du coup, pendant ces 3 années, on va voir pas mal de choses. Ok. On va voir votre niveau mathématique, votre niveau scientifique, votre niveau français, votre niveau histoire géo, votre niveau dans les autres disciplines, telles que les langues, votre niveau par exemple en sport, en art plastique et en musique. Bon, on va voir tout ça pendant 3 ans. On va vous suivre. Alors bon, en réalité, au cycle 3, c'est un peu mal fait. Parce que du coup, faut faire une transition. C'est-à-dire, en gros, faut voir vos profs, quoi. Pour être sûr de tout ça. Mais, comme je vous dis, c'est pas une moyenne qui est faite sur 3 années. Non, non, faut pas croire. Beaucoup. Enfin, mais moi, je croyais qu'au bout d'un an, c'est une moyenne qui était faite sur 3 années. Mais ce n'est pas une moyenne qui est faite. C'est-à-dire, ça prend en compte que votre année de 6ème, ce truc de compétences. Mais pourquoi dans ce cas-là, nous prévenir dès le début du cycle que on va t'évaluer en fin de 6ème et que ça prend plus ou moins en compte. Parce qu'en fait, déjà, ça va motiver à travailler plus ou moins. Et de deux, c'est pas que ça motive à travailler. Enfin, c'est pas que la motivation à travailler qui compte, mais ça vous permet pas à pas de progresser. Pour ça, d'ailleurs, c'est en cycle et pas en année. Parce que vous imaginez bien le nombre de bilans de fin de cycle que vous aurez reçu. Hein. Vous imaginez bien. Donc, du coup, voilà. C'est fait comme ça. C'est-à-dire, vous avez 3 années, vous avez un cycle, en gros. Et du coup, pendant ce cycle, vous allez devoir acquérir un certain nombre de choses, de savoir-faire, mais également de compétences, ok. Pendant ces 3 années, vous allez les acquérir tranquillement. Et du coup, les profs, forcément, ils sont obligés de vous mettre la pression en disant oh, mais oui, c'est évalué et tout, et tout. Alors que bon, en réalité, ce système ne prend en compte que l'année de 6ème. Et c'est pareil pour le cycle 4. Pour ceux qui croyaient que c'était une moyenne sur 3 années, et ce système ne prend en compte seulement l'année de 3ème. C'est-à-dire, en gros, ce que vous avez foutu en 4ème, ils s'en foutent. Ce que vous avez foutu en 5ème, ils s'en foutent. Et ce que vous avez foutu en CM1 et en CM2, ils s'en foutent. Ok. Ils prennent juste en compte la fin. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut bien bosser dès le début. Parce que c'est comme quand vous faites une tour. C'est-à-dire, si vous n'avez pas bien monté la base, vous ne pouvez pas monter le reste de la tour. Ok. Logique en même temps. C'est comme pour une maison. Si vous n'avez pas bien monté le sol, vous ne pourrez pas monter le reste de la maison. C'est pas logique. Donc voilà, voilà. Donc du coup, première partie déjà, il faut savoir, les compétences ne prennent en compte seulement que la dernière année du cycle, ok. Et donc, je vous dis, on fait une moyenne comme ça, et de pas mal de matières. Donc forcément, les profs se réunissent et tout, et donc à un moment, ils vont décider des compétences qu'ils vont mettre, ok. Alors, il y a 4 niveaux de compétences. Il y a un qui correspond à insuffisant, vous avez 2 qui correspondent à fragile,
3 qui correspond à satisfaisant. Alors pour satisfaisant, c'est pas si satisfaisant que ça. C'est l'équivalent d'un 12, voire 16, ok. Et après vous avez le très bien, donc le 4, qui correspond entre un 16 et un 20. Alors je vous dis ça, c'est plus ou moins indicatif, mais en réalité le système, eh ben, il prend pas en compte les notes. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir plein de bonnes notes, mais ne pas avoir de très bien. Parce qu'en fait, c'est moyenne sur plusieurs disciplines, ok. Après, bien évidemment, si vous avez plein de bonnes notes, forcément, vous allez avoir une bonne compétence, ok. Voilà. Je vous dis, par exemple, un exemple. En langue, donc en anglais, j'étais pas très bon, j'avais 12 de moyenne sur l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont mis satisfaisante. Donc tu vois, c'est pas. Enfin, la note n'est pas significative en elle-même par rapport aux compétences. Donc, voilà, faut s'y faire et tout. Donc, conclusion sur cette vidéo de sciences et technologies au niveau de 6ème. En fait, la science et la technologie, c'est juste un baratin. C'est juste qu'ils vous prennent la tête avec des noms, enfin avec un nom compliqué. Parce que le seul moment où vous voyez ça, c'est dans votre bulletin de fin de cycle. Sinon, vous voyez pas ça dans votre bulletin même. Donc, bon, je sais pas pourquoi ils ont compliqué la tête à faire ça. Mais du coup, voilà, la science et la technologie, ils ont nommé ça pour le programme du cycle. Donc, du coup, à la fin de cycle, vous allez retrouver ce nom-là. Mais après, je vous dis, c'est bon, en 5ème, 4ème, 3ème, vous allez plus retrouver ce nom. Puisque chaque discipline scientifique est entre guillemets libre d'elle-même. Ok? Déjà d'une. De deux, les thèmes les thèmes que vous avez au programme, il y en a 4. Et donc, vous allez étudier pas mal de choses. Donc vous allez étudier la matière, le mouvement, l'énergie et l'information, le vivant et sa diversité, la matière, les matériaux et les objets techniques, et ensuite la planétaire. Ok. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que en sciences et technologies, en gros, vous avez 4 heures de cours au total. Ok. Voilà. Et du coup, ceci est quand même beaucoup. Mais arrêtez, si vous faites le découpage, vous allez voir que c'est pas tant que ça. Ça représente à peu près 1h30 à 2 heures de SVT, 1 heure à 1h30 de physique chimie, et seulement 1 heure de technologie. Donc vous voyez que c'est pas si ouf que ça, quoi, 4 heures. Ça passe très vite en une semaine en plus. Voilà, donc c'est l'équivalent des mathématiques, par exemple, qui reprend 4h30. Bon, voilà. Sur ce, c'est tout pour ma vidéo sur la science et technologie. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.